Bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, à l'occasion du 1er décembre, qui est la journée mondiale contre le VIH, j'ai été contacté par la campagne Zérophobie, pour vous parler des choses à faire et à ne pas faire face à une personne qui est séropositive. Allez, c'est parti, intro. Numéro 1, on ne dit pas à une personne comment elle a été contaminée, mais plutôt si elle va bien. Parce qu'en soi, le fait de connaître le mode de contamination du VIH par une personne, ça change rien en sa personne en fait. Surtout qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les modes de contamination et puis ça regarde que la personne. En vrai, le plus important, c'est lui demander si tout va bien et d'être présent pour cette personne. Puis en plus, le fait qu'une personne vous confie qu'elle est séropositive, c'est qu'elle vous fait assez confiance pour prendre le risque de se dévoiler aussi. Faut savoir que les personnes séropositives sont trop souvent stigmatisées. La peur du rejet est très présente, la peur d'être jugé, d'être montré du doigt. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes séropositives qui s'isolent et se cachent à cause de cette stigmatisation. Deuxième chose, on ne dit pas SIDA. On dit plutôt VIH, parce que c'est deux choses complètement différentes. À vrai dire, le VIH, c'est le virus. Et le sida, c'est la maladie. Une personne contaminée par le virus du VIH doit prendre un traitement qui rendra sa charge virale indétectable. Ce qui veut dire, en fait, que le virus sera dans son sang, mais qu'il ne pourra pas le transmettre à une autre personne. Et en fait, le sida, c'est vraiment la phase ultime de la maladie. Et elle intervient en absence de traitement, malheureusement. Faut savoir qu'aujourd'hui, une personne qui est détectée séropositive sera directement mise sous traitement en France. Troisième chose, on ne dit pas, mais je risque quelque chose, moi, que ce soit un ami, à de la famille, ou à un proche, à ton petit ami, bref, ça ne se dit pas. Personne n'a jamais été contaminé par le VIH avec un bisou, ou en buvant dans le verre de quelqu'un d'autre. Ça se serait, non? Et puis même dans un moment intime, il n'y a aucun risque, surtout que si la personne a une charge virale indétectable, ce qui veut dire est sous traitement, tu ne risques rien. Quatrième chose, on ne dit pas à la personne, mais tu vas mourir. Déjà, à quel moment on pose ce genre de questions à une personne quand on est un tant soit peu diplomate? Donc une personne qui vit avec le VIH contrôlé ne va pas mourir prématurément. Et à vrai dire, une personne séropositive a la même espérance de vie qu'une personne séronégative. C'est-à-dire une personne qui n'a pas le VIH. Cinquième chose, on ne dit pas à la personne, mais ça se voit pas que t'es malade. Donc comme je l'ai déjà dit précédemment, une personne qui a le VIH et qui est traitée, elles ne sont pas malades. Elles ont juste une infection contrôlée par le traitement. Sixième chose, on n'oute pas une personne. J'imagine que pour une personne de dévoiler qu'il a le VIH, ça doit être particulièrement difficile. Pour l'annoncer à l'entourage, à la famille, à son petit ami, etc. Alors si en plus, il y a une personne qui s'en mêle et qui commence à dire « au fait !» Non, faut laisser la personne y aller à son rythme. C'est elle qui doit prendre la décision de dire les choses au moment où elle se sent prête. Il est important, dans une relation, quelle qu'elle soit, de ne pas briser cette confiance. De laisser la liberté à l'autre de s'exprimer quand elle veut, où elle veut et avec qui elle veut. Et ça, c'est valable pour tous les sujets possibles et inimaginables. Donc, dernier petit conseil. En général, il vaut mieux laisser les personnes venir à vous et vous dire les choses naturellement plutôt que de les bombarder de questions. Ça peut être très très gênant. Je dis ça parce que moi-même, étant dans une situation qui n'est pas commune, donc la transidentité. Et il y a pas mal de personnes qui peuvent parfois poser des questions un peu malaisantes, qui ne les regardent pas, j'ai pas forcément envie d'en parler. Voilà, c'est très gênant. Donc il faut comprendre que pour les personnes séropositives, ça doit être aussi extrêmement gênant de recevoir des questions auxquelles on n'a pas envie de répondre sur le moment. C'est même pas le sujet parfois. Essaye de respecter l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est un petit peu spécial. Encore une fois, on ne parle pas de transidentité, on ne parle pas de mon parcours, on ne parle pas de moi. Mais là, je trouvais que c'était essentiel de parler d'un sujet aussi sensible. Parce qu'il y a des personnes qui se cachent, qui ont peur de parler. Il y a des personnes qui sont victimes d'homophobie, de sérophobie, de transphobie. Toutes les phobies au monde, c'est triste. Du coup, je suis très heureux d'avoir pu participer à cette campagne, de pouvoir en parler à ma façon. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo. N'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, TikTok, Facebook. Tu pourras suivre mon évolution au fur et à mesure. Et je te dis à très vite. Bye bye.